Il y a eu beaucoup de bons cette année, même énormément en termes de cinéma, il faut le reconnaître. Et c'est en cela que cette année, on risque de s'en souvenir longtemps. Au sein des films qui ont divisé, qui ont interrogé, qui ont questionné le grand public, il y a de nombreux films qui sont bons, voire même très bons, voire même excellents, et pour quelques-uns on peut le dire parfaits. Et c'est dans ce contexte-là que se pose une liste qui fut complexe à développer et à créer de mes meilleurs films de l'année 2017. Des films éclectiques, venant de tous horizons, mais ayant surtout, et même avant tout, fait frémir mon cœur de spectateur et de cinéphile. Allez, c'est parti pour le numéro 10. Parce qu'on commence avec une égalité qui a pour moi une symbolique forte, celle du changement. Ces deux films conçoivent le divertissement grand public comme un objet loin d'être acquis. Et ces deux films, même s'ils ont touché des publics radicalement différents, l'un plus mature que l'autre et l'autre plus artistique, ces deux films avaient pour but de bousculer la manière avec laquelle on regarde un blockbuster aujourd'hui. James Mangold pousse le spectateur à réfléchir sur le mythe du super-héros, à reconcevoir les bases, les tenants et les aboutissants de celui-ci, au cœur d'un cinéma généré et poussé à bout dans le genre. Là où Christopher Nolan repousse les limites de l'immersion pour inciter le spectateur à voir dans l'introspection que l'on fait de soi au sein d'un film bien plus qu'un simple divertissement, mais une vraie catharsis dramatique et sensorielle. Deux films qui, pour moi, ont retourné un cinéma que beaucoup voient comme fermé, mais qui est loin de l'être et de le devenir. Numéro 9. Parce que faire d'un film qui aurait pu fermer une œuvre grand public et captivante, cela a été casse-gueule, mais quand ça marche, ça paye. Au cœur d'un cinéma français que l'on juge un peu trop fermé, voire même confiné, Robin Campillo livre ici un film singulier, une œuvre bluffante, puissante, émouvante, unique en son genre, qui émeut le spectateur et qui parle avant tout d'un sujet encore brûlant dans l'actualité, mais qui mérite tellement d'être encore et toujours aussi bien évoqué. Stylisé, porté par une ambiance galvanisante et captivante, le cinéaste français livre là son troisième long métrage, tout simplement dingue, qui mérite largement sa place dans ce top. Pour un moment de cinéma qui ne vous laissera pas indemne et qui vous fera certainement réfléchir de la bonne manière. Numéro 8. Parce que celui-là, je pense qu'il va faire jaser. Mais pour moi, la saga de George Lucas avait besoin d'un lifting, et c'est ce qu'elle a eu, et un des meilleurs. Il est clair que le film fait énormément polémique, à un titre que je trouve assez injuste, mais bon, cela est une autre histoire. Mais au-delà de cela, je trouve que le long métrage de Rian Johnson est avant tout un film grandiose, une œuvre bouleversant les codes mis en place avant dans les précédents volets et évoquant avec brio la nécessité de ne pas s'enfermer dans le passé pour concevoir l'avenir. Porté par une mise en scène bourrée d'inventivité et d'ingéniosité visuelle et dramatique, Johnson pousse cet univers dans ses retranchements les plus singuliers pour un métrage qui fera date et qui n'a pas fini de faire parler de lui. Et heureusement, parce que je reste persuadé que ce film finira un jour par être apprécié à sa juste et large valeur. Numéro 7. Parce qu'il faut toujours un film de genre dans un bon top, et que celui-là est très grand, très beau, mais surtout très fort. Celui-là, je ne l'attendais pas. Et pourtant, c'est assez impressionnant comme il m'a envoûté et passionné dès ses premières minutes. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que je le glisse dans ce top, où il mérite largement une place de choix, tant le film de Joachim Trier est une œuvre aussi folle qu'ambitieuse. La maestria de la mise en scène, combinée à un brio dramatique et tragique qui pousse ce personnage dans ses retranchements, tout cela donne lieu à un grand moment de cinéma moderne qui fera partie de ces films importants dans la petite production de genre européenne. Passionnant, exaltant, frissonnant, tant de mots pour définir un film qui est tout simplement bon de bout en bout. Numéro 6. Parce que réinventer le cinéma populaire français et en faire un modèle d'ingéniosité et de création artistique, cela mérite d'être salué, et plus d'une fois. Que dire, si ce n'est que c'est une œuvre de génie. Inventive à souhait, captivante comme jamais, singulière comme on n'en voit qu'une dans notre vie, Albert Dupontel est un grand cinéaste, et ce n'est pas ce nouveau long métrage absolument fou et déjanté qui va nous prouver le contraire, bien loin de là d'ailleurs. Populaire parce qu'il s'agit d'un film touchant tout le monde.
Populaire car l'inventivité et le mélange des genres permet de captiver le tout à chacun. Populaire parce que faire du cinéma un ensemble où le visuel, le dramatique et le sensoriel se combinent avec autant de brio, cela est beau et tout simplement envoûtant. Faire du cinéma un terreau de création unique, cela on en veut encore, encore et encore plus que jamais. Numéro 5. Parce que deux films d'animation valent mieux qu'un, et que surtout ces deux-là semblent profondément liés par l'espace, le temps et surtout l'émotion qu'ils véhiculent. Bien au-delà d'être deux excellents films, ces deux films sont guidés par une chose qui me touche énormément, leur lien par rapport au passé et à l'idée de transmettre un message positif par le biais d'une histoire dramatique. Et c'est en cela que les films de Lee Unkrich et Sunao Katabushi sont magnifiques. Unkrich évoque cela par le biais de l'histoire d'un petit garçon voulant accomplir un rêve que tout le monde refuse de le laisser faire. Et Katabushi parle d'une époque sombre du Japon pour essayer d'en capter une beauté intime et folle qui bouleverse le cœur du spectateur. Les deux films étant liés par une sensibilité dingue et des parcours émotionnels qui guident et transportent le cœur du spectateur. Numéro 4. Parce que l'amour c'est beau, mais un amour impossible dans une époque où cela était révolutionnaire, cela est encore plus beau. Nichols avait déjà fait une entrée impressionnante dans mon top de l'année dernière, en imposant un film comme essentiel et fantastique dans une époque où certains estimaient que la science-fiction faisait un peu du surplace. Mais là, clairement, en changeant radicalement de registre, il livre un film quasiment parfait, dont on retient surtout une chose, l'amour est plus fort que tout. Un message qui peut sembler cucu ou niais, mais qui est finalement assez révélateur d'un cinéaste recherchant avant tout la beauté dans chaque être humain, afin de toucher et d'emporter les cœurs des spectateurs. Pour un moment de cinéma qui transporte littéralement le spectateur et qui impose définitivement Jeff Nichols comme l'un des meilleurs cinéastes de sa génération. Numéro 3. Parce que redéfinir un genre aussi codé que le western, cela méritait largement une place de bronze dans une année cinéma importante. Il est clair que ce film est en un sens passé quasiment inaperçu dans les salles. Exploité à peine une semaine par des exploitants beaucoup trop tatillons, la faute à une interdiction justifiée, mais restreignant tout de même fortement l'audience possible. Mais au final, l'œuvre de Martin Koolhoven est un trip totalement singulier. Le genre de métrage que l'on ne voit qu'une seule fois dans une vie. Un film puissant, évocateur, politique tout en étant ancré dans une époque difficile, universelle et personnelle. Bref, il s'agit d'un vrai film d'auteur, bercé par un besoin de parler de notre monde, au cœur d'un genre que tout le monde connaît et qu'il est complexe d'investir. Mais au bout du compte, le cinéaste néerlandais réussit le pari fou d'en faire une œuvre majeure et importante pour cette année cinéma. Numéro 2. Parce que même s'il n'est pas dans mon top, il reste tout de même mon énorme coup de cœur de cette année cinéma 2017. Comment ne pas tomber amoureux de ce film, de son ambition, de son esthétique, de sa formidable direction artistique ou de chacune des idées qui... Comment ne pas tomber amoureux de ce film, de son ambition, de son esthétique, de sa formidable direction artistique et de chacune des idées qui jalonnent une œuvre dingue, belle, émouvante, touchante et surtout en parfaite adéquation avec notre époque, à savoir nostalgique à souhait, mais également moderne comme il faut. Damien Chazelle est un génie, cela n'est plus une chose à prouver ou même à questionner. Et ce troisième long métrage est la démonstration définitive et totale que ce jeune cinéaste est l'auteur le plus à suivre en ce moment à Hollywood. Parce que l'on soit passionné ou non de comédie musicale, ce film est un moment doux et amer qui transporte le spectateur passionné de cinéma ou non. Et enfin, celui que vous attendez tous, le numéro 1. Parce que... que dire de plus? C'est un film parfait, Baby Driver. C'est la meilleure comédie musicale de l'année, c'est un film d'action hyper inventif, fait en plus par un fervent admirateur de cinéma. Je ne peux m'empêcher de me dire que même s'il est parfois un peu simpliste dans son histoire, Baby Driver est un grand, très grand, voire même immense film de l'année 2017. Sans le moindre doute, le plus grand que j'ai vu
est l'un de ceux qui m'a le plus passionné et dans lequel j'ai eu le plus la sensation de voir une forme de renouveau et de redimension du cinéma moderne comme je l'entends. Chaque plan, chaque séquence, chaque cadre, chaque élément de montage, chaque choix musical, tout est fait dans ce film pour être un moment purement et simplement jubilatoire pour les cinéphiles ou les spectateurs. Edgar Wright est un grand cinéaste, voire même un génie qui sera sans le moindre doute enseigné dans les écoles de création audiovisuelle, comme un auteur maîtrisant l'essence même d'une œuvre cinématographique, chaque recoin, chaque instant, chaque moment de conception artistique, pour faire de chacun de ses films, et plus que jamais de Baby Driver, un moment de cinéma où l'on prend réellement conscience du mot maîtrise. Bref, sans le moindre doute et après une très longue réflexion, Baby Driver est pour moi le meilleur film de l'année 2017. Et vous alors ? C'est quoi votre meilleur film de l'année 2017 ? Celui que vous garderez en mémoire. N'oubliez pas de le mettre dans les commentaires, je regarderai assidûment vos choix et on fera une petite comparaison entre nos tops. Et d'ici là, je vais simplement vous dire de ne pas oublier d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films et surtout que la semaine continue.